Pour avoir des exclus, n'oubliez pas de me suivre sur mon compte TikTok Lakishta. Pour être tenu informé de la sortie des nouveaux épisodes, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte en cliquant juste là. Maintenant on est parti pour la vidéo. Au début des années 2000, naît en Côte d'Ivoire un nouveau genre de musique appelé le coupé décalé dont le précurseur est le président Douk Saga. Ce nouveau style de musique est rapidement adopté par la jeunesse ivoirienne. Son innovation a inspiré une nouvelle génération d'artistes, dont Arafat Digi. Après la mort de celui, il s'est aussitôt imposé comme étant le porte-flambeau du coupé décalé en y ajoutant ses atalakou et ses roukaska. De son vrai nom Ouange Didier, Arafat est né le 26 janvier 1986 en Côte d'Ivoire dans une famille de musiciens. Et comme les chiens ne font pas des chats, il tombe très vite dans la musique. Vers ses 14 ans, il se produisait déjà dans divers maquis d'Abidjan dont le prestigieux maquis Shanghai. Il sera repéré par Roland le Binguiste qui va produire son premier album Goudron Noir avec le classique Jonathan qui rend hommage à son ami du même nom décédé après un grave accident de moto. Le succès de cet album lui permettra de fouler le sol français pour la première fois. Avec un titre de séjour de 2 mois qu'il va pas honorer puisqu'après l'expiration de celui-ci il continue de vivre là-bas. Il sera arrêté par la police puis placé en détention pendant 1 mois avant d'être rapatrié vers son pays la Côte d'Ivoire. À son retour, il se lie d'amitié avec un jeune artiste du coupé décalé du nom de Bordeaux le Kunfa avec qui il continuera des prestations dans les bars et maquis jusqu'à la sortie d'un morceau ensemble pour le joueur de foot béninois Stéphane Sessegnon. Stéphane Sessegnon, Marie-Claude, le tchon qui gagne. Arafat mwana de Bordeaux li koufe. Champikilo, aïssé, koufe. Apportez-moi le sauce à Bidjilo. Le duo va se séparer quelque temps après et Ange Didier continuera à faire bouger l'Afrique avec ses nouveaux concepts qui sortent les unes après les autres, passant de Bouddha à Pangor ou encore Jessie Midjeka. C'est Yoron, c'est quoi ça? Et me voir Gagamou, hein? Le 13 août 2010, il devient le premier DJ de coupé décalé à faire un concert en solo dans la plus grande salle de Côte d'Ivoire qui est le Palais de la Culture d'Abidjan, toujours avec sa bande de danseurs dont les plus connus sont Bébé Sans Os et Ordinateur. Pour le kiff, on se fait 1 minute de roukaska les goats.
Par la suite il va sortir Pankaka 2012 qui lui permettra de remporter au Kora Awards les prix de meilleur artiste masculin ouest-africain et celui du meilleur artiste africain de la même année. Une consécration qui lui permettra de collaborer avec plusieurs grands noms de la musique africaine comme le mégastar nigérian Davido, Fally Ipupa de la RDC ou le duo togolais Toufan. Arafat va créer son propre label avec des artistes comme Ariel Chenet et Abomey l'éléphant etc. Après plusieurs années de règne sans partage sur la scène musicale ivoirienne, le Yorobo fait face à sa première vraie concurrence avec l'éclosion de Serge Beno qui pratique un coupé décalé avec des sonorités plus doux et mélodieux inspirés du mélange du coupé décalé classique à l'afrobéat des Nigérians qui commençaient déjà à coloniser le monde. Entre 2015 et 2017 après avoir sorti les bangers C'est moi, Agbanyan. Ou encore Maplorly, il s'essaiera au rap avec Ariel Chenet sur le titre C'est pour les poteaux ou encore sur du reggae avec Je gagne tant. Allez-y vous entraînez, si tu m'as cherché, tu as eu affaire. Je suis avec mon fils Ariel Chenet qui m'a beaucoup traumatisé tout à l'heure. Pour l'instant, c'est le boss de la Yoron, des DJ de Côte d'Ivoire, des artistes de Côte d'Ivoire. Ne vous amusez pas, je vais vous tuer. Aujourd'hui, je me consacre entièrement à mon Dieu. Alors, et toi, petit, nous si j'espère que t'as compris. C'est le bara qui paye. Le bara qui ne va jamais te tromper. Avec comme but principal de ramener le premier disque d'or français du coupé décalé. Ainsi il commence par franciser son coupé décalé. Il signe chez Universal Music Afrique, tourne de plus en plus ses clips en France et même dans sa manière de faire sa musique on peut sentir qu'un certain nombre de changements ont été opérés. Comme la majorité des feats de son album Renaissance qui compte que des têtes d'affiche du rap français. Alors qu'il était encore en promotion pour la sortie prochaine de son nouveau concept Kong, dans la nuit du 11 août 2019, Arafat Digi est impliqué dans un grave accident de circulation à Abidjan. Les images de l'accident montrent l'artiste sur sa moto, sans casque, filant à vive allure avant de percuter violemment une voiture. Ce choc fatal entraîne une fracture crânienne, et malgré les efforts des secours, il sera déclaré mort le 12 août 2019 des suites d'une fracture crânienne causée par un accident de moto survenu la veille. Sa disparition a bouleversé le monde de la musique africaine, donnant lieu à une cérémonie d'hommage exceptionnelle qui a réuni d'importantes personnalités, notamment des artistes comme NASA, Davido et Fally Ipupa. Il a été inhumé le 31 août 2019 à Abidjan, mais, dans un événement sans précédent, des fans bouleversés ont profané sa tombe, refusant de croire à sa mort et exprimant ainsi leur douleur face à la perte de cet artiste légendaire. Arafat Digi, surnommé le Yorobo, a marqué l'histoire du coupé décalé avec son énergie, son charisme et son sens inné du spectacle. En l'espace de quelques années, il est devenu une légende en enchaînant des hits qui ont transcendé les frontières africaines. Malgré ses controverses, il a su rester au sommet, imposant son style et inspirant toute une génération. Sa mort tragique en 2019 a scellé son statut d'icône, laissant un héritage musical inoubliable. Merci les goats d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, merci d'aimer, de vous abonner et de partager la vidéo. Dites-moi en commentaire quel artiste aimeriez-vous prochainement.